Ok, règle de l'octet, c'est ça, il dit. Règle de l'octet, il est encore accompagné d'une autre règle qui est quasiment la même, qui est la règle du duet. Octet pour 8 électrons, duet pour 2 électrons. En réalité, dans le tableau périodique, là, je vous ai montré tout à l'heure, il y a un double comportement. Il y a un atome qui vient d'être tendance à capter des électrons pour venir assembler avec hélium. Donc, hélium dans l'hélium, il y a 2 électrons sur dernier couche. Mais il y a l'autre même qui a tendance à capter des électrons pour venir assembler avec l'autre gaz, même qui a 8 électrons sur dernier couche. Maintenant, qui ça, avec de l'autre, qui ça lui dit lui-même? Il dit, tous les atomes ont tendance à capter ou à céder des électrons afin d'avoir la même structure électronique que le gazeur qui lui est le plus proche dans le tableau périodique. La règle dit, la règle de l'octet ou bien celle du Dieu, tous les atomes ont la même tendance. C'est quelle tendance? Ont tendance à soit capter, soit au bail, soit au plan. Soit capter, soit céder des électrons afin d'avoir la même structure électronique que le gazeur qui lui est le plus proche dans le tableau périodique. TP c'est pour tableau périodique. Eh bien, si ça veut dire, grâce à ce numéro atomique, nous sommes capables de connaître un atome qui est plus proche dans le tableau périodique. Par exemple, ok. Exemple, si nous considérons le tableau périodique là, mais colonne gazeuse, là, eh bien, si par exemple, on prend l'hydrogène, mais il là, numéro atomique, c'est Z égale à 1. Pour hélium, c'est 2, néon, c'est 10, AR, c'est 18, KR, c'est 36, Z, c'est 34, etc. Donc, hydrogène, comme numéro atomique, il place c'est 1, donc il est plus proche He1. 1 avec 2, il est plus proche He1 qui est néon parce qu'il c'est 10. Entre He avec H égal c'est 1, tandis qu'entre He avec Ne égal c'est 9. En termes de part, il y a 9 par 2 néons. Pour lithium, c'est 3 par rapport avec He et Ne, il est plus proche He. 3, 2, 3, 10, il est plus proche. Pour BE c'est 4, entre 2 avec 10, 4 plus proche 2 que 10, donc BE, la tendance pour l'assembler avec hélium. Si je prends par exemple pour carbone c'est 6, entre 2 avec 10, la plus bientôt. Si je fais 6 moins 2, ça fait 4, 6 moins 10, ça fait 4, donc les mêmes sont capables d'assembler et avec hélium et avec néon, j'enlève. Et puis pour azote N, c'est 7, 2, 10, 7 moins 2 fait 5, 7 moins 10 fait 3. Donc, les mêmes la tendance pour assembler avec néon. En fait, une chose qui est importante, colonne déterminante, là, c'est colonne ça, 14e colonne. Là. La colonne du carbone. On aime dans la colonne ça, tout le monde qui vient avant eux a bien tendance pour bailler des électrons, tout le monde qui vient après eux a bien tendance pour prendre des électrons. Et puis, bailler ou bien prendre des électrons là, en fonction de à qui nous vient sembler. Qui est dans le gaz ça ou qui est proche. Pour qu'on vienne sembler avec le monde qui est proche, soit bailler des électrons, soit prendre des électrons. Tout le monde qui vient avant là, a tendance bailler des électrons, le monde qui vient après là, a tendance prendre des électrons. Après, par exemple, pour l'NTFL, pour un atome pour N qui vient après, N, il y a combien d'électrons? N, il y a 7 électrons. Donc, soit il vient sembler avec He, qui a 2 électrons, soit il vient sembler avec Ne, qui a 10 électrons. Mais on a regardé qu'est-ce qui est plus proche.
Entre 2 avec 10 qui monte 7 plus proche. Eh bien, fait différence là. Nous avons proximité en 7 moins 2. Il va 5, 10 moins 7, il va 3. Donc, les plus proche, NE, donc la bin semble avec NE. Oh, il y a 7 électrons. Pour qu'elle vienne sembler avec NE, capter la capter 3 électrons, ça pour venir 10. Donc, ça qu'on nous dit. Mon qui là au bail, mon qui derrière là au prend. Si nous prenons l'autre exemple pour oxygène qui là, qui gagne 8 électrons, soit 2, soit 10. 8 moins 2 fait 6, 8 moins 10 fait 2, 10 moins 6 fait 2. Donc, la bière tendance vient sembler avec néon. Pour le capable de sembler avec néon, avec 10 électrons, mais que ça l'a fait, la capté 2 électrons. Donc, c'est ça, règle de l'OCA, il dit, tout atome ionnette qui a tendance à soit capter, soit céder des électrons pour qu'elle vienne sembler avec gaz rare, qui peut projeter dans le tableau périodique là. Maintenant, si nous avons un atome tant pour H, tant pour Li, qui a 3 électrons, qui c'est K2, K2, L1, la CC vient sembler avec HE, qui c'est K2. Et bien, pour le cas vient sembler avec HE, qui c'est K2, c'est la fait, la obligé de perdre bien l'électron, il est sur tout ça. Ok. Maintenant, on retourne dans la structure électronique pour l'autre gaz rare. Ok. Nous avons HE, nous avons NE, 10, E, nous avons AR, nous avons 18, nous avons krypton, nous avons 36, c'est ça, vérifions, krypton 36, après l'autre c'est 54. Zénon, c'est 54. Pour HE, avec ces deux électrons, c'est K2. Pour AR, non, NE, avec ces deux électrons, c'est K2, L8. Pour argon, avec ces deux électrons, c'est K2, L8, M8. Pour KR, avec ces 36 électrons, c'est K2, L8, M18, N8. Après, marqué pour K lui-même, KR lui-même, couche M lui totalement rempli, étant donné qu'il y a assez d'électrons. Et puis, il y a une est comme si qui peut marquer, après, 8 électrons sur dernière couche, 8 électrons. 8 électrons sur dernière couche, 8, 8. Number est pour nous constater, après que tout atome ça, à l'exception de hélium qui vient de l'électron sur F couche, dernier couche, NE8 électrons sur dernier couche, AR8, KR8, de même pour Xénon, la bien 8 électrons sur dernier couche. Donc, c'est avec moun ça, tout l'autre atome, il y a tendance pour nous venir s'enlever. Ok. Maintenant, d'un côté, je vais mettre gaz là, HE, qui c'est K2, NE, qui c'est K2, L8, AR, qui c'est K2, L8, M8, et puis KR là, qui c'est K2, L8, M18, et puis N8. Même pas qu'on nous pas privé dans KR, on a privé dans AR là. Ok. Maintenant, pour analyse, pour lithium, qui te gagne 3 électrons, qui c'est K2, L1. Eh bien, une autre façon de calculer lithium, on a écrit K2, en fait, dans la place K2, nous K2 est comme si c'était hélium était écrit. Nous faisons comme ça, nous mettons hélium entre crochet, après ça, nous mettons L1. Donc, hélium entre crochet, il représente K2. Par exemple, si nous avons écrit pour beryllium, il y a 4 électrons,
qui c'est K2L2. On va tout simplement écrire hélium L2. Comment nous dit? Nous dit beryllium dans le noyau de beryllium en dedans. Noyau de l'hélium est comme si en dedans, l'infrastructure électronique là, avec couche K2, c'est hélium, et puis il reste à côté, c'est ça, je vais ajouter sur le lien, qui vient faire assembler avec, qui vient faire tourner beryllium là. Bon, c'est électron, vous mettez Ne, H1 vous mettez par Ne. Il y a 5 électrons, c'est K2L3, donc L3. Pour azote, 7 électrons, c'est K2L5, donc vous mettez He, ça c'est K2 et puis L. Pour fluor, avec 9 électrons, c'est K2L7. Donc nous mettez He, L7. Pour sodium, 11 électrons, c'est K2, L8, Ne. En K2L8, là, tout ça, c'est Ne. Donc, nous mettez Ne, et puis L1. Au chlore, 17 électrons, c'est K2, L8, M7. Donc, nous mettez néant, et puis néant, puis c'est M7. Désolé, là, c'est M1 d'arrêter. Ok, maintenant, une baisse qui est importante, une raison qui vient faire ça. Par exemple, Li, l'olbeson vient sembler avec hélium, la perdre ça. Be, l'olbeson vient sembler avec hélium, la perdre électron qui se touche à L2. Bon, l'olbeson vient sembler avec hélium, la perdre ça. Ça, électron ça. Azote, l'olbeson vient sembler avec hélium, la perdre 5 électrons ça. Non, il va perdre 5 électrons ça lui-même. De préférence, et capter la capter 3 électrons pour qu'il sembler avec néon. Parce qu'il y a deux possibilités. Habiller N, ça dépend de proximité. Et HEC2, néon. Néon, c'est 10. Donc, les plus semblés, la plus grande vient sembler avec néon. Donc, c'est pour la preuve. Pour qu'il venir du tout, non, parce que ça va être parler. Maintenant, c'est ça qui va le ramener à parler de notion de ion. C'est nous dit tout atome qui a tendance à assembler avec une gaz noyau. Et puis, au cas où assembler avec gaz noyau, qui ça va faire? Il soit capté, soit c'est des électrons. Ça veut dire soit on baille des électrons, soit on prend des électrons. Eh bien, les atomes baillent un électron, bien prend un électron, il n'est pas même genre encore. Si nous rappelons bien, avant, changement atome était égal à 0. Avant, changement atome était nul. Changement atome était égal à 0, pour quelle raison? Parce que c'était autant de photons que d'électrons. Et puis, changement proton égal à moins changement électron. Ça signifie l'additionnel. Mais pour nous, disons, on prend un atome tant que, et c'est qui est la prend tant que azote, N, qui gagne 7 électrons. Eh bien, nous, azote là, la bien tendance vient capter 3 électrons. Le ça, azote là, la ville quantité d'électrons, la égal à 10. Maintenant, chose n'est pas capable de encore. Nous pas faire rien à proton. Il toujours gagne 7 protons, mais cette fois-ci, il vient gagner 10 électrons. Pour nous aller chercher charge nouvelle espèce ça, la ville va 7 fois charge d'un proton, la ville a 10 fois charge d'un électron. Donc, ça va venir faire 7 par 1,6 par 10 exposé à moins 19 coulombs, additionné à 10 fois moins 1,6 par 10 exposé à moins 19 coulombs. Donc, cette charge va nous donner 7 par 1,6 par 10 exposé à moins 19 coulombs, moins 10 fois 1,6 par 10 exposé à moins 19 coulombs. Si nous avons une factorisée par 1,6 par 10 exposé à moins 19 coulombs, la ville baille 7 moins 10 facteur de 1,6 par 10 exposé à moins 19 coulombs, qui donne moins 3 par 1,6 par 10 exposé à moins 19 coulombs. Donc, ce qui nous donne une charge négative. Donc,
qui ça nous est, nous atome tant que azote, l'elvin prend 3 électrons pour qu'il vienne sembler avec néon, et bien, il vient pour une charge négative. Charge n'est pas nul encore. Maintenant, une façon spéciale pour noter ça, étant donné les lignes différentes, il pas un atome encore. D'après les dans l'autre façon, et bien, comment on les lignes comme ça, il y a ion. Donc, nous en présence de ion. Un ion. Qu'est-ce qu'on appelle un ion? Eh bien, la définition est simple. C'est un atome ou bien c'est une espèce de façon générale. C'est une espèce ayant un surplus ou un déficit en électrons. Tout ça, c'est un ion. En fait, l'ion est découlé d'une espèce qui, au préalable, était neutre, mais il vient soit bail ou bien soit prendre des électrons, et bien il vient en charge qui non nul. Nous sommes par exemple azote là, le capté 3 électrons, il vient en charge négative. Et bien, comment on met une charge négative ça là? On met 3 moins dans technique qui veut dire il y a une charge négative qui est égale à moins 3. Il y a des autres choses qui sont différentes. Par exemple, si on prend AL, AL lui-même, il y a 13 électrons. Et c'est K2, L8, M3. Eh bien, lui-même, le plus proche néon dans le tableau. Parce qu'en réalité, c'est néon L3, M3. La tendance fait 3 électrons ça. Eh bien, l'une fait 3 électrons ça, la toujours des 13 photons parce que quand c'est photon, il n'y a pas jamais changé. Cette fois-ci, il y a 10 électrons. Donc, le n'a cherché charge linéaire, il va venir par nous, pour simplifier par rapport à ce que ça fait tout à l'heure. Il va venir par nous 13 moins 10 par 1,6 par 10 exposants moins 19 coulomb. Ça va venir faire 3 par 1,6 par 10 exposants moins 19 coulomb. Ça nous vient remarquer bien lui-même, charge par là cette fois-ci, il est positif. Donc, si nous faisons une différence, à deux espèces, ça on se considère là. Ouais, nous se considérer N7 avec AL13. N lui-même, il capte 3 électrons. Azote lui-même, il baille 3 électrons. Aluminium alors. En fait, N lui-même, nous, il prend 3 électrons dans une charge négative, il vient N3 moins. AL lui-même, il baille électrons là, il vient une charge positive, il vient AL3 plus. Et ça fait deux types de ions différents qui gagnent. Ion, soit le charge positif, soit le charge négatif. Si le charge négatif, il y aurait les ions anion. Si le charge positif, il y aurait les ions cation. Donc, ion anion, c'est une espèce qui porte une charge négative. Et un cation, c'est une espèce qui porte une charge positive. Espèce à charge. Et cation, c'est espèce à charge. Oh non, non, je me suis trompé. C'est anion qui est espèce à charge négative et cation, espèce à charge positive. Oui, c'est l'autre qui est positif. Regardez, charge, positive charge. Donc, c'est ça. Maintenant, si nous avons remanié la définition, la règle de l'OCA, nous avons dit que ça, tous les atomes ont tendance à soit capter, soit céder des électrons. Nous avons dit les atomes ont tendance à devenir soit des anions, soit des cations, afin d'avoir la même structure électronique que le gaz qui lui est le plus proche dans le tableau périodique. On regarde. Voilà. Azote, le capte 3 électrons liés, il vient N3 moins, qu'on y a 10 électrons. Et bien, si qu'on y a 10 électrons, eh bien, il vient K2, L8, il vient même genre avec néon. Et même genre pour AL, le lit by 3 électrons liés, il by 3 électrons liés, et ça, il vient AL, 3 plus, eh bien, il vient 10 électrons, il vient même genre tout K2, L8. Maintenant, il y a un exercice qu'on finit. C'est d'abord nous des espèces comme ça. O, 2 moins, AL, 27, 13, 3 plus, CL, 25, 17.
il t'a demandé pour nous bailler A, Z, N et E. Après ça, pour nous bailler masse là, et puis changement. Eh bien, on allait, on va faire pour, ça c'est 3 plus 6, on va faire pour oxygène là, pour 2, 8, 16. Eh bien, sans souci, A égale 16, 16 nucléons, Z égale 18, parce que de l'argent est toujours représenté là. OK. Maintenant, et pour E. E, c'est le nombre d'électrons. Si on regarde bien, nous, une espèce là, c'est une espèce qui change négativement. Dès que ça change négativement, ça veut dire que les gens ont excès d'électrons, il y a des électrons en plus. Normalement, si c'était un atome, il était doit gagner 8 électrons, mais comme les gens changent négatif, il vient gagner 8 plus 2 électrons, il vient gagner 10 électrons. Et puis pour neutron, c'est toujours la même formule. A moins 7, il va 8 neutrons. Pour la masse, même genre, la masse c'est A fois UMA. Donc ça fait 16 UMA. Une chose qui est intéressant, peu importe, il y a une espèce qui fait 10 ou bien capté, quand il faut capter un masse, ça pas changer. Ça a toujours été même non. Et pour la charge de cette espèce, tu sais, si on applique la formule, c'est 10 moins 8 fois la charge élémentaire qui a noté E. Donc ça fait, et, c'est pas 10 moins 8, c'est 8 moins 10. 8 moins 10. Donc ça fait moins 2E. Avec E1 qui c'est 1,6 fois 10 exposant moins 19 cool. Donc, donc, j'aime une espèce telle que AL 2713 fois plus. N'oubliez pas qu'on est A égale 27, Z égale à 13, ça pas de problème. Mais pour eux en lui-même, depuis que j'ai besoin de quantité d'électrons, je vais formule ça. Quantité d'électrons, c'est Z moins charge nous sous tête lien qui va noter Q, la charge de l'atome. Je mets QX pour charge de l'atome X. Ça c'est formule. Donc, dans le cas AL3 plus là, on dit le nombre d'électrons, c'est Z qui c'est 13 moins charge qui sous tête lien qui c'est 3. Donc ça fait 10. Si c'était un atome, ça fait et O2 moins, ça veut dire le nombre d'électrons, c'est Z là qui fait 8, Z là qui fait 8, moins, charge là qui fait moins 2. Donc, il vient faire 8 moins 2, ça fait plus 2, qui nous fait 10. Donc, depuis nous avons une charge négative, nous mettons le nombre d'électrons qui augmente. Depuis nous avons une charge positive, donc l'électron est diminué de charge nous. Et pour la masse ne change pas. Masse sur atome X est égale à masse ion. Peu importe ils sont ion qui est positif ou bien ils sont ion qui est négatif. Mais pour la charge sur espèce X qui vaut en charge, par exemple, s'il vaut en charge, pour AL3 plus là. AL3 plus là, on écrit c'est plus 3 fois 1,6 fois 10 exposant moins 19 pour là. Ça seulement. Donc, si nous avons une espèce pour N3 moins, la charge N3 moins, la charge de N3 moins, c'est le nombre qui est ici, moins 3, fois 1,6, fois 10 exposant moins 19 pour nous. Nous avons fait faire ce calcul.